Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme on disait dans l'autre vidéo là, nous pouvons causer un peu le mariage, nous pouvons causer un petit peu de tout, d'accord? Nous ne pas pour ici passer au tout verset là, mais on peut trouver affiché à l'écran différents versets, comme d'habitude, et m'espérer qu'il s'abonne différents versets qui nous affichent là capable et d'autres beaucoup. Si vous pouvez demander qui la Bible peut servir, c'est nous peut servir la Bible, le livre, qui est une traduction qui est toujours en cours. Vous êtes capable de gagner, il est disponible au kingdom-revolution.com. Donc, vous êtes capable d'aller là-bas. Et vous pouvez gagner différentes petites affaires, petits articles, vous êtes capable de lire aussi, différents petits enseignements qui nous essaient d'abréger. Donc, là, au fait, c'est que nous pouvons faire, nous pouvons appeler au 1 Corinthiens chapitre 7 pour commencer. Après, nous pourrons aller un petit peu plus dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il en est de toutes les choses de la parole de Dieu concernant le mariage, le divorce et le remariage. D'accord? Pour me commencer, vous allez dire aux affaires. Ça veut dire quoi, au fait, le mariage? Comme on nous dit dans la dernière vidéo, le mariage, c'est quand un homme, il prend une femme comme son épouse. D'accord? C'est une action. Maintenant, le divorce, c'est quoi? C'est quand l'homme, il déresponsabilise lui de la femme qu'il prend. Il renvoie à lui côté. Maintenant, les différents de la séparation, qui possiblement est quelque chose de temporaire. Vous êtes une gagne différent pendant un moment, vous êtes décidé pour mettre deux têtes à l'écart pour qu'il y ait un de retourner. Bien sûr, après, c'est qu'il y en a aussi, c'est le remariage. Le remariage, c'est quand quelqu'un est divorcé, eh ben, chacun a envie de refaire la vie avec du monde qui est en vie. Donc, c'est ça qui nous peut causer dans sa vidéo-là. Donc, 1 Corinthiens chapitre 7, il dit comme ça là. Pour ce qui est des choses dont vous m'avez écrit, c'est-à-dire, est-il bon que pour un homme de s'engager dans des actes sexuels avec une femme dans le but d'en tirer du plaisir? Donc, Aster, Paul pour répondre à la question. Parce que la question c'est, est-ce qu'il est correct qu'un homme l'y engage dans les actes sexuels avec une femme pour lui gagner du plaisir? Bien sûr, nous pourrons dans tout ça, différents mots là. Vous pouvez trouver les points affichés à l'écran. Tout ban mot qui est en grec. Moi pas pour attarder là, pour la vidéo pas trop longue, mais vous êtes capable de mettre pause, afin que vous êtes capable de dire un peu une définition de ban terme qui est utilisé dans le passage. Donc, après les dire, il faut savoir que, pour éviter les rapports sexuels qui sont contraires à la Torah, à la loi, un homme doit s'attacher à sa femme, et une femme doit s'attacher à son homme. Le mari a le devoir de rendre à l'épouse les besoins conjugaux attendus, et l'épouse se doit d'agir de même envers son époux. L'épouse n'est pas maîtresse de son propre corps, mais c'est le mari. De même aussi, le mari n'est pas maître de son propre corps, mais c'est l'épouse. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un consentement mutuel pour un temps, afin de vaquer au jeûne et à la prière. Et ensuite, retournez ensemble de peur que l'adversaire ne vous séduise par votre inconsistance ou incontinence, plutôt. Mais maintenant, je dis ceci seulement aux personnes faibles, car cela ne fait pas partie des commandements. Donc, c'est qu'il y peut dire là, il peut pas dire ça pour tout le monde. C'est qu'il y peut dire là, c'est pour man qui comprend que vous êtes un homme besoin dans les cours, qui a besoin que vous êtes bien capable, justement, satisfaire avec votre conjoint. Et si vraiment vous avez une pulsion qui est assez élevée et que vous n'êtes pas capable sans passe votre conjoint, les conseiller que, quand vous êtes pour prier ou quand vous êtes pour faire telle ou telle chose, surtout pendant le jeûne, les conseiller que vous tombez dans un accord que, voilà, pendant tant les temps, nous pouvons jeûner ou moi pour jeûner, donc pendant tant les temps, moi pas pour capable, avec toi, pour donner-toi selon ce que la parole de Dieu dit, moi vous donne-toi. Donc, l'eau sa base est là, il est assez clair. Mais que là, que t'es la man qui zot pas ici,
contenir les autres, que vous êtes dans une pulsion qui est bien élevée. D'ailleurs, c'est pas un problème. Il est bien naturel que vous êtes dans une pulsion élevée ou bas. Ça dépend de la personne. Ça varie de personne en personne. C'est pas une affaire que vous êtes trouvé une affaire loup-garou. D'accord? Donc, calmez les autres. Pas besoin d'un tracas. Vous êtes pas bizarre. Vous êtes pas mannequin qui, comment dire, disait prend et dire qu'ils ont un mauvais du monde. Non. C'est eux les corps. Bon Dieu, fait eux comme ça. Donc, remercie-les pour comment vous étiez. Maintenant, les dire, verset 7. Car je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun a reçu du Maître de l'univers un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une manière. Je dis donc à ceux qui n'ont pas une seule femme, pas même une seule femme, et aux veuves, qu'il leur est avantageux de rester comme moi. Mais si vous ne pouvez pas retenir vos désirs sexuels en raison d'un manque de force intérieure et de contrôle, alors vous devriez vous marier immédiatement. Car il est préférable de prendre au mariage plutôt que d'avoir constamment le désir d'avoir des relations sexuelles. En d'autres mots, parfois, beaucoup de monde vivent bien difficilement. Parfois, nous paraît s'y comprendre, mais il y a des gens qui ont un désir constant. Ils ont pas marié. Ils ont une pulsion. Je dis sans bien chaud. Et le souci, c'est quoi? C'est que bien souvent, des fois, nous paraissons qu'à encadrer ça dans du monde là. Et ils ont pensé qu'ils étaient délaissés ou qu'ils étaient bizarres. Mais ils sont pas bizarres. Il est bien normal. Paul puis adresse justement ce problème-là ici. Les peut dire que c'est un problème qui est bien normal, qui beaucoup de monde fait face à l'époque qu'il lit là-bas, et même jusqu'à aujourd'hui. Et plus tard, nous pouvons toujours trouver du monde qui fait face à la difficulté de la sorte. Parce que nous sommes des hommes, nous donnons la chair, les là nous donnent façon, il y a nos hormones et tous les restes quelque chose, qui fait qui, voilà, il y a une situation que tu as du monde qui ne pas réussi. D'accord? Donc, les besoins clairs. Et non, vraiment, du monde qui, je tenant une distance et qui, je tenant le désir de, justement, d'avoir des rapports. Et là, Paul peut dire, si arrivé dans une situation que tu pas réussi capable de tenir, ben, il y a avantageux que si tu tenant du monde avec qui vous êtes, dans une relation de couple, ben, conseiller que vous êtes marié au plus vite possible. D'accord? Mais ça, il propose des autres sujets après. Nous continuons. De dire, pour ce qui est de ceux qui ont plusieurs épouses, je leur prescris, non pas moi, toutefois, mais mon Seigneur, qu'une épouse ne soit pas séparée de son époux. Pourquoi est-ce que la traduction dit comme ça ici, elle est différente de la Bible? C'est parce que la traduction qui est au Pélière ici là, c'est la traduction qui vient des pays araméens. Dans l'araméen, le terme utilisé, c'est pour cause de banzom, au fait, qui est non, un à plusieurs épouses. Il n'est pas spécifique pour banzom qui a une seule épouse. Qui est fait parce qu'à l'époque, vous devez comprendre que c'était man juif qui est dans sa man l'église là. C'était man qui, dans d'autres cultures, d'autres polygames. C'était quelque chose de normal. C'est pour ça que, maintenant, le problème, c'est que comme un quelqu'un fait traduire plus tard, cette fin cache beaucoup quelque chose, et cette fin, comment dire, rend la vérité captive. Mais, nous lire et nous guetter un coup, qu'elle dit réellement? Donc, il dit, et si elle se sépare, qu'elle demeure sans se remarier. Pourquoi qu'elle demeure sans se remarier? Parce qu'il rappelle que Jésus nous dit, dans Matthieu chapitre 19, si un quelqu'un est marié avec une femme divorcée, lui peut commettre l'adultère avec sa femme-là. Pourquoi? Parce que quand on lit dans Romains, il dit clairement que une femme est unie avec son méché tant qu'il son méché vivant. Donc, même si vous êtes séparés, même si vous êtes divorcés, vous êtes toujours considérés comme étant mariés. D'accord? Là, on peut que spécifiquement pour l'Église. Parce que l'enseignement de la parole de Dieu a été donné seulement à l'Église. Pour ceux qui ont été unis par Dieu lui-même. Et nous sommes unis par Dieu quand nous dans le Seigneur. Moi, explique-vous clairement avant de continuer. Quand dès quelqu'un dans le Seigneur, c'est dès quelqu'un qui naît de nouveau. Donc, c'est dès quelqu'un avec qui le Seigneur est en interaction. Et le Seigneur, quand Dieu l'a décidé pour rentrer dans la cour pour être mari et femme, Dieu il crée un lien spirituel entre ça dès quelqu'un là et un lien que Jésus dit pas capable barrer, pas capable casser par personne. Personne, aucun homme pas capable de casser ça lien là. Ça lien là, il restait jusqu'à la mort du mari.
Tout simplement. Il restait pour tout le temps. Faudrait un entre les deux mots pour qu'il s'allie là, l'y casser. Donc, il est très clair. Asté, une affaire qui aussi vous devez comprendre, c'est que, pourquoi est-ce que entre le monde et le chrétien pendant ce lien-là, ou entre le monde et le monde pendant ce lien-là, c'est parce que le Seigneur, par principe, n'est pas pour associer lui avec les ténèbres. Donc, il n'est pas capable de mélanger la lumière avec les ténèbres. Les ténèbres et la lumière, ils sont tout le temps demeurent séparés. C'est pour ça qu'il n'est pas capable de faire aucun lien, et qu'il est dit, ou pas capable maintenant de marier avec quelqu'un qui est inconverti, qui donne Jésus sur l'équerre. C'est pour ça. Parce que quoi qu'il y ait pour marier seulement dans la terre, mais dans les ciels, ou pour considérer comme étant toujours pas marié dans les ciels. Parce que ça, l'union-là, rappelle bien que Jésus dit, tout ce qui te pour lier dans la terre, il pour lier dans les ciels aussi. Mais il y a une affaire qui bien comprend. Si quelqu'un dans la terre est uni et qu'il n'est pas selon la norme de Dieu, jamais bon Dieu pour considérer ça dans les ciels. Donc, il est pour quelque chose seulement sur la terre. Il est besoin vraiment clair pour eux. C'est pour ça qu'il nous peut lire après que si un quelqu'un, il y en a un conjoint, qui est marié avec lui, mais qu'il est converti et que son conjoint pas converti. Si sa conjoint a décidé pour qu'il l'y aller, la Bible dit à où, laisse-l'y aller. N'a pas retenu à lui. Parce qu'ils jamais de s'y considérer comme étant sur le joug du mariage devant Dieu. Jamais. Ça lien de mariage, c'est seulement entre ceux qui convertissent. Si maintenant plutôt la personne qui convertit, qui donne Jésus sur l'équerre, c'est à ce moment-là qu'il s'en est là pour être formé. Mais avant, le lien ne peut pas être là. C'est pour ça qu'il y a là une dissociation, une distinction qu'il devait faire entre ceux qui marient en Jésus-Christ et ceux qui marient avec le monde. Avec quelqu'un qui pardonne Jésus de l'équerre. D'accord? Voilà tout simplement la chose. Maintenant, nous comprenons aussi que, puisque les choses sont ainsi, Dieu jamais pour les sous, si vous pouvez souffrir avec quelqu'un qui est converti, et qui ne désire qui tout aller, il dit qu'il n'est pas esclave de ça du monde là. Du monde là pas esclave de vous. Ou pas aucun droit oblige ça du monde là rester. D'accord? Il est bien clair pour vous. Ou pas un droit oblige du monde là rester. Il dit laisse du monde là aller en paix. Tout simplement, laisse du monde là aller en paix. Il dit, frère, que chacun demeure devant le maître de l'univers dans l'appel qu'il a été appelé. Qui fait lui dire ça? Nous besoin comprendre qu'il n'y a pas tout du monde qui fait pour mariage. Nous besoin comprendre pas tout du monde qui ne fait pour être monogame. Pas tout du monde qui ne fait pour la polygamie. Pas tout du monde qui ne fait pour rester célibataire. Donc, qui ou célibataire, qui ou pas célibataire, qui ou monogame, qui ou polygame, ou pas n'a aucun droit juge les autres personnes. Pourquoi? Parce que tant que Dieu pas nous dire que ça va différent, structure de mariage là les mauvais, ou structure maritale, ou status marital plutôt, les mauvais, nous peinons rien à dire là-dedans. Donc, il dit, si vous finissez appelé comme étant polygame, vous restez comme vous êtes. Ou n'êtes appelé ou si monogame, ben ok. Ou n'êtes appelé et ou peinant personne, ou envie rester célibataire, si c'est où l'appel, bon pour vous. Mais à ce terre où envie marier, et vous pouvez faire aux démarches pour vous capable de gagner quelqu'un pour marier, ben c'est ok aussi. Donc, nous sommes capables de comprendre que, peinons aucun légalisme ici. Peinons aucun légalisme dans la parole de Dieu. Le Seigneur comprend la souffrance qui nous est dans nous l'écho. Parce qu'il aime, il finit de tenter dans sa l'écho qu'il était là. Donc, il comprend nous. Il comprend comment nous faire face à une difficulté, un combat dans nous l'écho. Nous continuons pour comprendre un peu plus. Il dit verset 25. Pour ce qui est des vierges, c'est-à-dire une petite fille qui est en âge de se marier, qui ne paraît pour marier, qui ne paraît pour mariage. Pour ce qui est des vierges, je n'ai pas de commandement du Seigneur, mais je vous donne un conseil. Comme ayant eu part à la miséricorde du Seigneur, pour lui être fidèle. J'estime donc qu'il est bon, à cause des afflictions présentes, qu'il est avantageux à l'homme de demeurer comme il est. Affliction présente, vous devez comprendre qu'il y en a beaucoup de différents cas d'affliction, les pécosés. Les pécosés aussi, une persécution de l'époque. Les pécosés aussi, différentes difficultés, épreuves, qui prennent dans le mariage. Parce que le mariage, c'est un cheminement à vie. Et un homme a une difficulté, un homme a une épreuve. Mais nous sommes capables d'exercer 1 Corinthiens chapitre 13. Nous sommes capables maintenant sa vraie caractéristique de l'amour là dans l'équerre. Parce que l'amour c'est pas juste petit papillon, hein. Jamais définir l'amour comme petit papillon. Bien sûr la passion et tout ça, il est bon.
Mais c'est pas que ça l'amour. Maintenant, il dit comme ça là. C'est ça qui est plus important qu'il nous a lié là. Pour qu'il comprenne un peu plus la polygamie et autre chose. Il dit, es-tu marié? Ne cherche pas à divorcer. Le divorce, on nous encourage de ne pas divorcer. Es-tu divorcé d'une femme? Dans la Bible, vous mettez eski ou pen en personne. Mais en grec, vous pouvez trouver, et en araméen aussi, ils mettez que l'ipédiao explicitement eski ou ti marié avant et qui maintenant ou n'est plus dans sa situation qui est marié là et qui est divorcé. C'est ça qui l'hypérodiao. Et c'est ça qui beaucoup de traducteurs cachent tout. Beaucoup de traducteurs cachent tout ça. Qui fait? Parce qu'ils ont un souci. L'autre souci, c'est que, après, lui dire, es-tu divorcé d'une femme, ne cherche pas de femme. Toutefois, verset 28, si tu te maries, tu ne pêches pas. C'est à cause de ça bout-là qu'il cause un problème. Parce qu'il peut se trouver que, il dit à leurs Romains qui, dès qu'ils sont ensemble, même ils divorcés, ils sont toujours considérés comme mariés. C'est-à-dire, ils sont toujours considérés comme étant mari et femme malgré qu'ils soient divorcés. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. À ce là quand on vient ici, il dit à l'homme, si tu es divorcé, et qu'il divorce, tu es toujours considéré comme étant marié avec cette autre femme-là. Ben, pas besoin qu'on passe besoin marié. Mais toutefois, si tu es marié aussi, c'est pas un problème, c'est pas un péché. Donc, un kiken, qui est considéré devant Dieu comme, maintenant, 2 madame, 3, 4, il n'est pas un péché. Non, il n'est pas un péché. Et là, nous dans le Nouveau Testament, nous pas dans l'Ancien Testament, là. Nous dans le Nouveau Testament. Et c'est pour ça que beaucoup du monde se mal traduire ça verset-là par exprès. Certains font par tradition, mais certains d'autres font par exprès. Du moins, au commencement, c'était certains qui s'étaient fait par exprès. Pour empêcher de trouver la vérité. Nous continuons nous guetter. Et c'est là qu'il a la traduction pour une bien plus différente c'est qui est où est pour comprendre. Et si tu es un homme marié, ou plutôt le dire, et si un homme marié prend une vierge, c'est un homme marié, il prend une petite fille célibataire, qui paye en personne, qui n'a jamais fait de marier. Il ne pêche pas non plus. C'est pas moi qui dis ça. C'est la traduction claire et nette de l'araméen qui dit ça. Qui fait nous servir l'araméen. Parce qu'ils ont trouvé qu'il y a beaucoup de versets comme ça, surtout ici dans ce chapitre-là, qui finissent de changer, qui finissent de falsifier. Pourquoi? Parce que depuis le commencement, là-bas jusqu'à ici, les pécos de toute bonne qualité structure de mariage qui tiennent présent dans l'église à l'époque où Paul typait causé. C'est non ban qui est monogame, c'est non ban qui est célibataire, ban divorcé, c'est non ban veuve, c'est non toutes sortes de qualités. Donc, Paul typait causo, absolument tout ban différents status marital. Et quand on pourrait dans l'araméen, les dire clairement les pécos d'un homme qui est marié, et qui, dans le contexte, les pécos d'un homme qui est marié, et qui là, cet homme-là, il peut prendre quelqu'un qui est vierge. Et il dit que c'est pas un péché. Pourquoi est-ce que la traduction qui nous peut dire là, est meilleure qui la traduction qui vient dans la Bible? Très simple. Donc, pour lui dire comme ça là, si une vierge mariée, c'est pas un péché. Ben, pas besoin envoyer une lettre pour dire ça. Tout le temps, nous connaissons que le mariage n'est pas un péché. Tout le temps, nous connaissons ça. Mais ici, nous pouvons trouver une cacotte. Là, Paul peut expliquer autre chose. Paul peut expliquer une affaire que il est capable de paraître commettre un péché. Par exemple, le fait qu'il y ait du monde divorcé et qu'il est remarié. Spécifiquement un homme. Nous pouvons considérer comme un péché parce que c'est un péché pour la femme de se remarier. Mais pour l'homme, non. Nous pouvons guetter après qu'il fait. Hein? Donc, il est normal qu'il Paul peut éclaircir ça. Astère, il n'est pas capable de venir dire après, si une vierge mariée, il n'est pas un problème. Mais tout le monde connaît, hein. C'est pas un problème. Donc, Paul pas typé cause si une vierge mariée. Il est typé cause si un homme marié, il prend une vierge et qu'il est marié avec la personne, c'est pas un péché non plus. Et voici sa raison. Il dit, il ne pêche pas non plus. J'éprouve de la compassion pour les personnes qui sont dans cette situation. Nous allons continuer. Il dit, oh, je dis ceci, frère, le temps est court désormais, que ceux qui ont des épouses soient comme s'ils n'en avaient aucune. Donc, quelqu'un qui n'a plusieurs madame là,
ou N a plusieurs madame. Fait comment les autres pénons personne. Qui fait parce qu'il est en côte. Verset 35, il dit, or je dis ceci pour votre bien, et non pour vous tendre un piège, mais en vue de ce qui est honnête, et pour que vous puissiez servir le Seigneur sans distraction. À cause de ça, on peut dire ça. 36, toutefois, si quelqu'un pense agir indécemment envers sa fiancée, trouvez là, il n'est pas dire envers sa copine là, hein? Il dit envers son fiancé. C'est-à-dire que les deux personnes, fin tom loin accord, que zotin décide pour être mari et femme. Pour qu'ils hommes là disent à la fille, en enzo qui m'a pour venir, m'a pour prendre toi, m'a pour amène contre moi. Les parents finissent correct. Si fille là finit content, finit d'accord. Les hommes là aussi finissent d'accord, finissent content. D'accord? Mais il dit, si je n'arrive dans la stase là, que je finis de dire que je pour mourir avec camarade, que c'est certain. Il n'y a aucun doute là. Donc, il dit, si le garçon peut penser qu'il peut agir indécemment, il fait petit bisou, une caresse ou autre chose, il commence à aller un petit peu plus loin, et trop loin même. Il dit qu'il est pleinement mature, physiquement et sexuellement, et ressent des désirs, qu'il agisse selon ses désirs. Ce n'est pas un péché qu'il se marie. Donc non, c'est pas un péché de se fiancer, et qu'il se pire envie, justement, comme l'intimité. Tout simplement, les encourager que, prends toi madame, amène que toi, tout simplement. C'est pas un péché si tu peux gagner sa bonne envie là. C'est pas un péché que tu peux envie d'embrasser et faire telles affaires avec lui, mais prends toi madame, amène que toi. Après il dit, mais celui qui reste ferme dans son cœur, c'est-à-dire qu'il est capable de garder lui-même. Il faut. Il est capable, il est dans la patience, la tempérance, il est capable de tenir. Qui n'a pas besoin, qui n'a pas ce besoin, qui au contraire est maître de ses pulsions, et qui a décidé en son cœur de la garder comme sa fiancée, il peut faire bien. Donc si tu es capable d'attendre, si tu n'as rien pressé pour toi, ça va. Mais si ton conjoint tu peux trouver qu'il a besoin de ça. Qu'il a besoin de ça, l'intimité intime là. Qu'il a besoin de passer à l'acte. La parole de Dieu, c'est pas un problème, c'est pas un péché, ça. Tout simplement, prends-lui sous ta responsabilité. Marier avec lui. Maintenant, il dit, celui qui est activement à la recherche d'une femme à épouser, fait bien. Mais celui qui ne cherche pas activement à trouver une femme à épouser, fait mieux. Donc, il n'est pas un problème, parce qu'il y en a beaucoup de monde qui croient qui, si un homme perd de femme pour marier, c'est un problème. Ou si une madame aussi a peur d'un monde pour marier avec lui, c'est un problème. C'est pas un problème. Je peux faire bien. Vous êtes un désir dans le cœur, vous êtes en vegan qui peut te marier, c'est une bonne affaire. Donc, pas les autres être jugés comme ça, à cause de ça. Mais toutefois, faire-les bien, faire-les droite. D'accord? Pas faire aucun désordre. Astère aussi, elle nous a fait qu'il dit, si Astère ou pas senti qu'il est dans le besoin, ou pas senti le désir pour voir le rôle qu'il ken, c'est bien aussi, c'est mieux. Qu'y faire? Parce qu'il t'en dit que l'autre, il peut activement chercher, et qu'il peut aussi entre-temps distraire, et qu'il est capable de passer de brisement l'équerre, ou correct, ou pas passer de brisement l'équerre. D'accord? Entre autres. C'est un exemple. Maintenant, il dit, selon la Torah, une épouse est liée à son mari tout le temps qu'il est en vie. Mais si son mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut, mais uniquement dans le Seigneur. Donc, vous trouvez là, le mariage, c'est pas une affaire du genre, moi capable de divorcer, dis-moi, comment on vit, comment on n'est plus content les mots divorcer. Non. D'ailleurs, quand nous guette ça, dans Malachie, c'est une affaire qui bon Dieu pas content. Bon Dieu pas dire qu'il est pas content le divorce. Et nous disons qu'on prend des affaires aussi le divorce, nous pouvons là. Bon Dieu pas dire qu'il est pas content le divorce, mais il dit que il est pas content la manière qu'il va faire et pratique le divorce. Parce qu'il va pour un oui ou pour un non, je n'ai pas content madame là, je te mettre de côté. C'est pas la façon de faire. Et Jésus dit, la parole de Dieu dit à nous que Jéhovah dit, tu ne pas content lui, et tu ne quittes lui la main, tu n'as aller. C'est pas la manière de faire. C'est pour ça qu'il certainement, tu l'esprit pour corrompu. Et ça, c'était un problème. C'est un problème. Où est le problème? C'est que nous peinons l'amour véritable. Nous pas cause sentiment, l'émotion, tout ça, nous cause l'amour véritable. Et il est bien clair, ça.
Donc, le problème maintenant, c'est pas le divorce en lui-même. Mon Dieu pas dire que le divorce est un péché. Non. Il dit que de marier avec une femme divorcée, ça c'est un péché. C'est clair. Vous avez l'Indien qui marier avec un homme qui est divorcé, c'est un péché. Non. Mais marier avec une femme qui est divorcée, c'est un péché. À ce pour comprendre un peu plus. Qu'est faire? Nous faisons comprendre des affaires. Le mot mari, un mari, à l'époque, si maintenant tu peux servir le mot Baal. D'accord? À part le mot ish, d'accord? À part le mot ish, maintenant tu peux servir le mot Baal, qui signifie un maître, un mari, un époux. Donc, le mari était appelé un Baal, un maître, et bien sûr, il était appelé aussi un seigneur. Pourquoi? Le mot seigneur signifie celui qui est non ça quelque chose là en propriété. Qui fait? Rappelez-vous, Jésus dit comme ça là, personne n'est pas capable de servir de maître en même temps. Personne. De même, un l'écho normalement, peinant de la tête, peinant des chefs. Parce que Jésus, en tant que le mari, est le chef du corps qui est l'église. Dans un l'écho, il y a plusieurs membres. Chaque membre, pareil nous, parce que l'église nous faisait comprendre les affaires. Beaucoup de monde pensait qu'on m'a dit l'église c'est nous faisait comprendre comme étant une personne. C'est pas une personne. L'église c'est un mot qui signifie un rassemblement d'un groupe de personnes. C'est ça le mot église. Un rassemblement de personnes. Donc, c'est réellement un écho avec plusieurs membres à l'intérieur. Qui fait important parce que quand nous cause de la polygamie, nous devons arriver à trouver que, justement, pareil qu'il est corps de Christ et dans plusieurs membres, de même le mari, lui aussi, en tant que la tête, lui a le droit, la possibilité d'être dans plusieurs membres. Mais plus spécifiquement, c'est quand nous venons avec le fait que, un qui ken pas gain droit et non 2 mètres. C'est certes tout là. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que c'est la femme qui appartient à l'homme. Et puisque la femme appartient à l'homme, ben, c'est compris que la femme pas capable maintenant plus qu'il mettre l'eau sur la tête. Pas capable d'être possédée par plus qu'il un djimoun. C'est impossible, c'est une abomination. Maintenant, un maître capable justement, et non plusieurs qui gagnent sous lit. Plusieurs aides. Nous pourrons dans les détails un autre jour. Donc, nous comprenons maintenant que le divorce n'est pas une affaire qui, supposément, nous croyons que, comment dire, les faits qui nous totalement séparés, totalement dans toute forme. Non. Pour ceux qui sont dans le monde, peut-être ça marche, mais pour ceux qui sont en Jésus, c'est une autre affaire. Les choses changent quand on est avec Jésus. Ah oui, les choses sont sérieuses avec Jésus. Maintenant, la chose, c'est quoi? C'est que, si vous divorcez, parce que les situations ne font que, ou dans une situation délicate, où Marie a pu battre une église ou quoi que ce soit, il peut être considéré comme étant un inconverti, et qu'il a, il décidé pour qui tout, il parlait où, la parole de Dieu dit, puisqu'il est considéré comme un inconverti maintenant. Nous sommes capables, justement, d'appliquer ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 7. C'est quoi? C'est la conviction dans lesquelles, et où est dans la liberté dans lesquelles la paix, que vous envie faire ou la vie, et qui est dans la paix pour faire ou la vie, et que vous ne toujours pas où, alors, ou libre pour vraiment y aller. Pourquoi? Parce que la Bible dit, si l'inconverti décide pour y aller, laissez-y aller. Donc, puisque vous Miché, maintenant considéré comme un inconverti, sentiez-vous libre pour aller. Man qui qui par exemple, tu capable dans la question la dernière fois de, mon divorcé, mon pas tu connais ce que vous pouvez dire moi là, mon divorcé et mon remarié. Et est-ce qu'il m'a dans l'adultère? Est-ce qu'il m'a peut vivre dans le péché? Moi, pour dire où? Franc, tout simplement. Si jamais on entend ce qu'il m'a dit où là, qui ou pas tu connais du tout, eh ben, faut bien comprendre que aujourd'hui, ou peut gagner la vérité. La vérité dit quoi? La vérité dit que, si vous êtes homicide, au moment qui vous peut divorcer, ou si en Jésus-Christ, l'éti en Jésus-Christ, ou toujours sur madame. Donc oui, ou dans l'adultère si vous mariez avec un autre kiken. Ou pour dire moi, c'était ouais nos enfants avec ça le kiken là. Mais c'est pour ça que c'est important de réaliser que le mariage, c'est pas une badinage. Le mariage n'est pas impliqué sur tout seul. Le mariage implique tout ban kiken qui là-dedans. Il implique aux enfants, ou Miché, et peut-être même aux enfants ou Miché. Et le problème ici, c'est ça. C'est ça, le désordre que qui t'est allé créer là. C'est ça le plus gros problème dans le divorce. Et non,
les enfants qui souffrent, et non pas seulement ou et tout Miché qui souffrent, mais non aussi aux enfants qui souffrent. Surtout si vous avez une dispute à cause peut-être ou Miché type trompeau ou une autre affaire. Maintenant, dans le cas qu'il y a différent quelque chose, par exemple, vous dire que ou Miché peut trompeau. Oui, ou Miché trompeau, c'est pas une bonne affaire. Ou pour dire comme ça là que, mon mari a pu faire commettre l'adultère. Si au mari a pu justement être avec une femme qui appartenait à un du monde déjà, oui, c'est l'adultère. Est-ce qu'il ou gagne droit séparé avec au mari parce qu'il peut commettre l'adultère? La parole de Dieu dit comme ça là que, si il y a un cas d'adultère, d'infidélité, d'accord? Si au mari est adultère, vous besoin d'abord suivre les prescriptions. Étant dans l'église, mon peut spécifiquement quelqu'un qui est dans l'église, hein? Étant dans l'église, vous besoin capable de prendre quelqu'un comme témoin pour cause avec lui. Si vous avez une cause avec lui, mais il continue à persister, maintenant, vous besoin faire l'église cause avec lui. Si l'église cause avec lui, il persiste même, donc maintenant, vous considérez comme étant un inconverti. D'accord? Maintenant, si le Seigneur peut dire vous faire autrement, si le Seigneur dit vous rester avec lui, persévérer, reste dans l'humilité, attendre, faire selon ce que le Seigneur dit à vous faire. Mais vous pouvez dans nous, c'est une base pour comprendre qui manière ou capable, justement, deal avec sa situation là. Parce que qui connaît qui bon Dieu capable sans se l'équerre. Et qui connaît aussi qui bon Dieu jamais pour sans se l'équerre parce que c'est pas dans ce destiné pour qu'il se l'équerre sans eux. Donc, tout ça là, nous sommes capables initialement qui viennent de Dieu directement. Mais moi, on peut donner la base pour capable, justement, juger des choses, pour gagner toutes les informations nécessaires, pour capable prendre une décision nécessaire. Donc, nous continuons. Nous toujours péguette le mariage. Beaucoup de monde dit parfois que, la polygamie, c'est pas la structure de mariage qui bon Dieu prescrit dans la Bible. Laissez-moi dire que la monogamie non plus. Bon Dieu pas une prescrit monogamie. Ou pour dire, mon bénémoité, au commencement, c'est donc que l'homme et la femme, et l'homme, pour quitter ce moment ce papa, pas tasser de ce femme, de venir une seule la chair. Vous voyez, au capable de dire ça. On peut dire aussi que, celui qui s'attache à la prostituée, il vient une seule la chair avec la prostituée. Donc, un homme qui est marié, quoi qu'il ait déjà marié, il est capable de venir une seule la chair avec une prostituée. Donc, les papes causent une unité spécifique en termes de un homme pour une madame uniquement. Non. Sinon, si c'était comme ça, bon Dieu, tu peux besoin donner à Moïse une loi spécifique pour dire, guette ça, au commencement, on disait un homme et une femme, de travailler un service, de résoudre la vie. Parce que pour tout ça, la loi sévère qui bon Dieu imposée là. Ou pas trouver ou bizarre qui bon Dieu pas aucune la loi, pas impose non, rien de ça, sorte là. L'auban là. Mais nous réfléchissons un petit peu, n'est-ce pas? Autre chose. Ou pas trouver bizarre qui, la seule réprimande qui David gagnait. Parce qu'il fait à Uri, à le devant dans la bataille exprès pour qu'il Uri mort pour qu'il est capable de gagner sur madame. Madame avec qui il tient déjà d'abord en union conjugale ou extra-conjugale plutôt. David il commet l'adultère, il couche avec la femme de son camarade. Maintenant, ajoute là, les filles fait un crime. C'est un crime. Astère, bien sûr, il finit sa punition. Et bon Dieu dit une affaire. David, mon donne-toi tout. Mon donne-toi richesse. Mon donne-toi comme épouse, une femme de ton ancien maître. Et là, si toi tu fais besoin qu'il y ait encore plus de richesse, plus de tes affaires, plus de madame aussi, tu es capable de demander, moi, tu peux nous donner-toi. La question qui est besoin pose où? Si bon Dieu peut dire que ce propre la bouche, si toi tu demandes, plus madame, moi, tu peux nous donner-toi. Non, t'as de l'eau à bout là. Mais ça veut dire que bon Dieu peut non rien, il trouver mauvais avec le fait qu'il David gagne plus madame. Ben non. Au bout d'un moment, il dit que le roi ne pas multiplier madame. Le mot multiplier signifie accumuler, collectionner. C'est-à-dire mettre là pour faire joli, mettre dans vitrine. Non pas pour prendre soin, mais pour n'existe pour en faire beaucoup. C'est ça qu'il peut dire pas faire. Accumuler pour les cela. C'est ça qu'il ne dit pas faire. Donc, nous devons comprendre les choses clairement. Dieu il dit avec David, si tu disais encore, madame, moi tu peux me donner toi, tu disais simplement une demander. Et moi tu peux une donner toi. Et pas oublier qu'il bon Dieu jamais pas écoute la prière du méchant. Il n'est pas non plus exauce, quelque chose qui vient de du monde, qui peut envie satisfaire notre propre désir. Parce qu'il rappelle qu'il nous est dans Jacques. Jacques dit à nous que,
Vous êtes prier, vous êtes pas gagner parce que vous êtes prier pour votre intérêt personnel. Mais qui fait ce qu'il a bon Dieu pour répondre ni? Si Dieu pas changé, qui fait Dieu là, il dit, si tu as des malheurs, tu peux nous donner toi. Parce qu'il bon Dieu, d'après ce qu'il me comprend, moi, il ne fait jamais le mal. Dieu ne fait pas le mal. Il est bon. Il est saint. Il n'est pas associé lui avec des affaires qui mauvais comme ça. Donc, ça c'est un cas. Deuxième cas. Laisse-nous aller un coup Jacob. Jacob tient envie dans ce lequel gagne seule madame. Dis Rachel tient envie dans ce la vie. C'était ce désir. C'était ce volonté. Mais ou pas trouver qu'il n'arrivait. Dieu souverain. Et pourtant, bon Dieu, une fille qu'il est marié avec Léa. Après, pas si il est marié avec Léa. Quand il finit marié avec Léa, il faisait travailler 7 ans encore pour être capable de marier avec Rachel. Des madames. Sauf qu'il dit, la femme de Soléké, c'était Rachel, non pas Léa. Mais tout ça, c'était dans le plan de Dieu. Oui, c'était Dieu qui tient envie qu'il y ait 4 madames. Parce que c'est grâce à ces 4 madames-là que les 12 tribus d'Israël, fin capable, trouvent le jour. Si pas dans sa 4-là, les 12 tribus, pas pour nous trouvent le jour. Pareil, si pas dans la femme du riz, jamais nous ne gagner la descendance de laquelle Jésus sortit. Donc, les bien clair pour nous. Tout ça, c'est le plan de Dieu. C'est clair, ça. Astère, si vous pouvez dire comme ça que la polygamie est un péché, nous nous trouvons dans le Nouveau Testament, c'est pas un péché, mais dans l'Ancien Testament, il y a des affaires qui sont importantes aussi. Moïse était polygame. Abraham était polygame. Ah oui? Moïse, celui qui nous donne la loi, lui-même, oui. Et aussi, il y a la loi qui protège madame qui donne une structure polygame. Protège les enfants aussi. Tout ça est non. Pourquoi? Parce que Dieu, il reconnaît ça comme étant une structure de mariage qui est normale, qui est polie, c'est agréable, c'est bon. Il n'y a rien à en dire. S'il tient des affaires pour dire là, il peut faire un commentaire. Il ne peut pas faire aucun commentaire. Ça, c'est le commentaire pour Salomon, qui tient en 1000 madame. Oui, il tient en concubine et madame. Mais une concubine, c'est quoi? C'est une madame qui n'est pas capable de gagner la statue d'une épouse parce qu'il, de par l'origine, il tient esclave. Donc, l'esclave, il n'a pas gagné sa statut de épouse là, il gagne statut de concubine. C'est pour ça. Donc, tout ça, là, ça 1000 femmes là, c'était vraiment ce ban épouse. Astère, le seul problème qui bon Dieu tu trouvais avec lui, c'était, tu en as beaucoup madame, me comprends-toi. Tu as envie de prendre madame, me comprends-toi. Mais arrêtez, prendre madame qui vient depuis ban peuple qui me disait pas prendre madame là-bas. Parce qu'il était, qui n'arrivait. C'est pas parce qu'il est polygame, qui au final, il finit prier ban les autres bons dieux et faire ban temps pour ban les autres bons dieux. Non. C'était parce qu'il est marié avec ban femme, qui tu ne disais pas marié avec sa man du monde là. C'était ça le problème. Ne visez pas venir pour toute excuse pour défendre mes affaires qui nous pensons dans la tête. Maintenant, dans l'intimité plus loin. Nous venons avec bon Dieu lui-même. Combien de fois est-ce qu'il bon Dieu, il nous met lui-même, il nous portrait lui-même, il nous représente lui-même comme étant un homme polygame? Il dit qu'il y en a des madames. Israël avec Juda. Et il dit qu'il est divorcé avec sa des madames là. Mais qui après, il pourrait prendre autre. Parce que, il y a une affaire que je disais qu'on prend avec le divorce. Le divorce, pour bon Dieu, c'était un moment de séparation, que là, chacun capable de regarder et mettre lui en question et examiner lui-même. Pour les capables de repentir et après réconcilier. C'est ça le but du divorce. Le divorce, c'est pas pour capable de refaire la vie comme on vit. Le divorce, quand on trouve la personne de Dieu, qui représente lui-même comme étant un homme avec 2 femmes, il dit elle est divorcée avec les 2, parce que ça dit là finit adultère, mais qui après, quand vous êtes pour finir comprend qu'ils ont fait le mal, quand vous êtes fini repenti, il pourrait prendre autre. Et pas seulement il pourrait prendre autre, avant de les reprendre autre, il dit, il pour prendre un peuple, qui passe au peuple, pour faire vivre ce peuple. C'est-à-dire qu'il peut prendre une 3e madame. Il peut prendre une 3e madame. Et tout ça, c'est ce qui nous lie dans la parole de Dieu. Si bon Dieu pas associé lui avec le mal, si bon Dieu pas envie qu'il son nom être, être taché, qui fait au penser, il peut prendre l'exemple d'un quelqu'un qui est polygame, qui fait au penser, bon Dieu, tu peux prendre l'exemple qui lit, voilà, il y en a des madames, qui fait, tu peux faire quelque chose comme ça. Si c'était pas bon, si c'était un péché, si c'était une affaire pour pas faire, qui fait lui-même, tu peux prendre ça l'exemple là. Pose-vous la question. Dieu le parfait là,
qui portrait lui-même, qui montrait lui-même, qui exprime lui-même, comme étant un homme qui a des madames et qui lui prend une troisième après. Ah, bah tu connais? On connaît Astère. On connaît Astère, n'est-ce pas? Donc, dit clair, puisqu'il bon Dieu nous comprend qu'il n'est pas associé avec le mal, nous comprend que la polygamie, c'est pas une mauvaise affaire. Si ou pas d'accord avec ça, ou, bien à ou. Mais ou pas, vous capable maintenant empêcher celui qui a envie de faire lui. Parce que c'est pas un péché. Donc, nous bien comprendre que la polygamie, la raison du pourquoi ce n'est plus d'actualité aujourd'hui librement, c'est à cause de man kiken qui pratique une bon Dieu, qui nous impose de philosophie au banjimoun. Tout simplement. Ou gain droit d'accord, ou gain droit pas d'accord, mais ou capable aussi faire recherche comme un kiken qui sache, et guetter ou même, examiner ou même. Prenez le temps examiner ou même. Et il y a d'autres affaires aussi qui m'ont quitter avec vous avant qu'il nous termine. Et non, il y a une affaire qui non, c'est dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, c'est une affaire qui est intéressante parce que chapitre 22, il dit à nous qu'il y a un mariage, et un invité. L'autre là, il dit à nous, il y a toujours un époux qui peut venir, et une vierge qui peut attendre. Man du monde dit normalement que ça va vierge là, c'est ban quelqu'un qui peut attendre, c'est le cortège. Sorry pour moi dire, mais c'est pas le cortège. C'est pas le cortège. Parce qu'il y a une raison spécifique du pourquoi appeler les autres vierges. Le mot vierge est utilisé dans un contexte de mariage spécifiquement pour signifier que c'est ban quelqu'un qui est prêt, qui peut mettre d'autres là, qui sont prêts pour le mariage. Donc, moi les sois le réfléchis, parce qu'il y a un époux qui peut venir, et me trouver dans 5 scientifiques qui peuvent attendre, et 5 scientifiques qui peuvent rentrer avec lui, dans ce qui est traduit comme la salle des fêtes. Bon, pas besoin d'expliquer un peu plus que ça. Donc, il y a beaucoup de versets qui nous sont capables de venir et démontrer aujourd'hui, mais la vidéo pour trop longue. Et moi, j'espérais au moins qu'on comprend un peu c'est quoi le mariage. Si vous avez par exemple comprendre que le mariage en lui-même, il y a une démonstration que le mariage au fait, il n'est pas inclus un rituel. Vous êtes capable de prendre l'exemple de Rebecca et Isaac. Rebecca et Isaac, c'est un exemple bien simple du mariage. Pas aucune cérémonie. Isaac, il trouve Rebecca. Vous êtes une content camarade. Isaac, il prend l'île dans la tente pour qu'ils soient capables de sceller le lien du mariage. Tout simplement. Donc, c'est ça l'importance. Si maintenant on a envie de faire une fête, on a envie de faire une célébration, c'est bien pour vous. Si vous n'avez pas envie de faire fête, vous pas envie de faire célébration aussi, moi, je peux encourager vous faire une célébration quand même. C'est pas tous les jours qu'ils rencontrent une dîme et qu'ils gagnent l'opportunité, le privilège pour rester avec lui, pour partager la vie avec lui. Même si on a une difficulté qui peut être à nous, mais au moins, il y a aussi un bon moment qui peut être à nous. Et ça aide aussi pour grandir en tant qu'un enfant de Dieu. Merci beaucoup. Et moi, j'espère que vous avez apprécié le message. Je me connais bien qui vous êtes pas d'accord avec la majorité des choses qui nous disent aujourd'hui. Mais moi, j'espère qu'il est capable de gagner toute bonne information qui est nécessaire pour aller faire vos propres recherches. Et comme ça, vous capable de continuer à suivre les autres vidéos la prochaine fois. À bientôt.